Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver sur la chaîne Dame Bleue pour vos guidances des mois d'août et septembre 2023 et plus particulièrement vous qui êtes nés sous le signe du poisson dès lors que ce signe fait partie de votre thème astral, ceci est votre guidance. On va aller voir ici donc les énergies qui vont vous accompagner avec une carte centrale qu'on appellera le focus du mois. Un petit peu nous dire les grands événements, les vibes, on pourrait le dire ainsi. Donc comme dit, qui vont vous accompagner, vous guider. On ira ensuite voir donc au niveau des éléments de votre intériorité, vos forces, votre émotionnel. Ici, les éléments extérieurs qui pourraient être des appuis, voire des ralentisseurs, ça peut arriver aussi. Et on ira ensuite donc voir le domaine pro qui va intégrer donc tout ce qui est de l'ordre du professionnel, mais également des projets, parce que ça peut aussi toucher certains. Et on finira par le domaine du cœur. Voilà pour le programme, les poissons. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu vous reposer, prendre un petit peu de temps pour vous sur cette période estivale, que vous ne souffrez pas aussi trop de la chaleur. Selon où vous êtes, ça peut être le cas. Pour d'autres, parce que ici, je sais que ce ne sont pas uniquement des personnes de France qui m'écoutent. Donc, je vous fais à tous un petit coucou. Il y en a peut-être même certains qui ont des saisons qui sont complètement différentes. Voilà. En tout cas, je vous fais à tous un grand bonjour et j'espère sincèrement que où que vous soyez, vous passez les moments qui vous soient le plus positif possible. On va le dire comme ça. Aussi, n'hésitez pas donc à vous abonner si toutefois vous découvrez la chaîne. Mille merci aux personnes qui suivent cette chaîne depuis le début ou qui ont pris en cours de route, mais un grand merci à vous. Et n'oubliez pas que j'aime beaucoup vous lire, donc n'hésitez pas à commenter, liker, tout ça, tout ça. Allez les poissons, on va aller voir donc vos énergies pour le mois d'août et septembre 2023. Aussi très important, ici donc on est sur YouTube, hein, c'est des guidances générales, donc comme toujours, on ne fait pas sa vie par rapport à une guidance de cartes, qu'elle soit d'ailleurs générale ou personnalisée dans le cadre d'une consulte individuelle. Vous restez maître de votre vie, on prend les choses avec hauteur. Il peut aussi arriver, tout simplement, vous n'ayez pas de message. C'est OK, hein, il faut vraiment être OK avec ça. Soit vous pouvez aller écouter votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Soit c'est simplement que tout est OK ou que ça sera les amis d'une autre chaîne qui auront pour ce mois-ci des messages. Mais ne nous quittez pas définitivement pour autant. Allez, à la coupe pour vous les poissons. Ah, il y a un bel enthousiasme. Super. Bel enthousiasme. Ouais, il y a... Alors, pour moi, ici, il y a quelque chose... Il y a un travail assez profond chez vous, les poissons. Alors, on pourra nous parler de, pourquoi pas, de réconciliation avec le passé, alors que ce soit des situations du passé ou des personnes du passé. On sort d'une certaine frustration, de certaines angoisses, mais du cœur, hein, des blessures du cœur. Bon, avec ce 7 d'épée à la fin, il y a quand même un... Je vais mettre un petit... alors, ce ne sera pas un bémol, mais une nuance. Ici, c'est ne confondez pas vitesse et précipitation. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il sera important que vous voyez les choses avec beaucoup de clarté. Le 7 d'épée, il peut nous parler de tromperie, de masque, enfin, il peut y avoir des choses de cet ordre-là ou d'un comportement un petit peu de fuite. Et je dirais que là, même si ce message ne s'adressera pas à tous, il va être important que vous soyez dans l'accueil justement pour dépasser certaines choses qui vous resteraient de l'ordre du passé. Il y en a certains d'entre vous qui pensent beaucoup, hein, qui pensent vraiment beaucoup au passé. Il y a de la nostalgie ici, des relations passées, des amitiés. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Ok. Allez, on est parti. Donc, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on travaille avec un de mes chouchous, le Light Seers Tarot, qu'on viendra agrémenter avec le Cosmic Cycle Tarot. Et si toutefois, je blade pas trop, ou en tout cas que les messages ne sont pas trop longs, on conclura avec un message des Lumières. Alors, votre focus du mois, les poissons, 10 d'épée à l'envers. Alors, 10 d'épée à l'envers, ici, tout de suite, ça fait quand même résonance avec ce que je viens de vous dire, les poissons.
c'est un message qui, pour moi, se veut assez quand même spirituel, intérieur. Une période, août et septembre, où on est vraiment dans le fait de se relever, de dépasser quelque chose, et j'ai envie de dire avec force et vigueur. Non pas de la force dans le sens égotique de la chose, mais comme si, je vois cette image, comme si vous vous releviez après une bataille assez sérieuse, on peut le dire comme ça. Alors bien sûr, bataille, le mot pourra pour certains être trop fort, hein. Là-dessus il n'y a pas de... Il faut toujours remettre à votre contexte. Mais il y a cette notion de... On fait un deuil de quelque chose. Alors, est-ce que c'est une situation, une relation? Vous verrez, mais on surmonte ces douleurs, là, les poissons. Ça fait vraiment sens avec ce que je vous disais tout à l'heure vis-à-vis du passé. Alors, pour beaucoup, ça sera peut-être relationnel, mais ça peut être aussi la relation, vous, avec vous-même. Il y a certains d'entre vous qui sont peut-être dans des énergies de culpabilité. Ça ne veut pas, c'est que c'est pas bon. Alors, culpabilité vis-à-vis de quoi? On va essayer d'aller voir, d'agrémenter. Mais là, en tout état de cause pour tous, on dépasse vraiment quelque chose. On dépasse une situation qui a pu vraiment... avec les épées, on est dans le mental, hein, dans l'esprit, donc on se prend vraiment, vous avez pu vraiment sur un sujet, encore une fois, sujet, situation, relation, vous prendre quand même pas mal la tête. On nous parle de temps. Ouais, il y a encore des choses qui ne sont pas dévoilées ici, ou que vous ne voulez pas vous dévoiler, dire. Il y a peut-être un besoin de communiquer, les poissons, ici chez vous, qui va être assez important pour vos mois d'août et septembre. Alors après, bien sûr, comme je vous dis toujours dans les tirages, il n'y a ni injonction, ni jugement. On vient ici pour, je dirais, prendre des clés, des conseils. Ok. Ouais, il y a encore des blocages, hein. Ça peut être dans un rôle de... Alors, dans la famille, hein, ça peut toucher, je le sens vraiment comme ça. Ouais, il y a cet entre-deux. Pour moi, ça me parle vraiment du cœur qui est lourd, qui a pu être touché. Alors, est-ce que ça remonte à quelque chose qui est lié à votre enfance? Ou, je dirais, à des liens familiaux, ou en tout cas avec des personnes que vous considérez comme telles? Ça peut tout à fait. Non. En tout cas, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc, on dépasse ces blessures. On les dépasse pourquoi? Bah, pour votre mieux-être, hein, pour votre mieux-être. Il y a une ouverture du cœur, il y a des nouvelles qui vous parviennent et qui, je dirais aussi, font que vous vous sentez beaucoup mieux. Pour autant, avec l'impératrice à l'envers, ici, il y a encore, à mon sens, des blocages chez vous. Alors, est-ce que ça vous bloque? C'est vous vis-à-vis de vous, donc vis-à-vis de, alors on va dire du côté féminin, du yin, donc dans votre émotionnel, parce que vous soyez homme ou femme, on a tous un côté yin et un côté yang. Ça peut tout à fait être ça. Ou aussi avec le fait de prendre soin de soi. Est-ce qu'il y a, chez certains d'entre vous, une prise de conscience qui fait qu'on dépasse voilà, certaines blessures, on dépasse une étape de vie, on comprend enfin qu'il faut prendre soin de soi, qu'il faut ouvrir son cœur, ça peut tout à fait être ça, mais pour vous, ça peut être encore, ça peut vous demander des efforts, ça peut ne pas être naturel. Il y a, à mon sens, chez vous encore un gros manque de confiance. Et je dirais surtout de confiance en vous vis-à-vis de cette situation. Ok. Donc, je dirais que c'est garder à l'esprit le côté libérateur. On passe quand même une étape. Il y a chez vous une prise de conscience aussi. Je dirais aussi, c'est pour pouvoir prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Je le ressentirais comme ça. Il faut aussi savoir communiquer, mais communiquer posément ses émotions. Bon, après, encore une fois, ça peut ne pas parler à tous. Essayez vraiment d'y remettre à votre contexte. C'est pas pour vous faire du blabla, hein, mais c'est pour qu'on soit le plus en raccord avec ce que vous vivez. Ok. Allez, je vous propose d'aller voir votre état intérieur. Ouais, 8 d'épée. Ok.
en soi, c'est étonnant sans être étonnant. Et 9 de bâton. Vous faites face quand même à des énergies, alors qu'elles soient autant intérieures qu'extérieures. Ça bute, il y a des anicroches quand même. Intérieurement, 8 d'épée, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. On peut avoir cette notion un petit peu de prison mentale. Hein. C'est vous avec vous-même finalement. Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous ne souhaitez pas ou que vous ne pouvez pas regarder avec clarté? Là-dessus, c'est OK, hein, les poissons. Laissez-vous aussi le temps. J'ai l'impression qu'il y a cette notion de temps qui tronque finalement la situation, ou est-ce que c'est la vie qui fait que vous avez un délai qui s'impose à vous? Bon, en tout cas ici c'est qu'une impression. C'est peut-être aussi vis-à-vis des autres, des énergies que vous avez face à vous, où vous avez cette impression qu'on, comment dirais-je, qu'on vous encercle, qu'on vous enferme dans quelque chose, alors que vous n'avez qu'une chose en tête, à l'esprit et au cœur, c'est finalement dépasser cette situation. Avec notre 9 de bâton dans les énergies en face, il y a quand même un support, à mon sens, qui vous vient de cet extérieur, parce que la 9 de bâton, c'est l'énergie justement, on ne lâche pas, on est de tenir bon. Le résultat qu'on attend, il arrive. Donc finalement, je crois aussi que c'est vous, avec votre rapport au monde, sur lequel on vous invite ici à observer, à être observateur, pardon, c'est mieux si je parle français, à changer, j'entends, votre fusil d'épaule. Plutôt que peut-être voir l'extérieur comme un adversaire, peut-être le voir comme un allié, des personnes sur qui vous puissiez vous reposer. Hein. Il y a un petit peu de ça. Et d'avoir à l'esprit que là, c'est le jeu du miroir. C'est ce que vous pensez à l'intérieur, vous le reflétez vers l'extérieur. Donc, si vous êtes dans une méfiance constante vis-à-vis de l'extérieur vous sentira méfiant, donc aura un certain, je dirais, recul, une barrière vis-à-vis de vous. Dès lors que vous faites confiance et que finalement vous savez ce que vous laissez, enfin, ce par quoi vous êtes passé et ce que vous dépassez, je pense qu'alors l'extérieur devient vraiment votre meilleur allié. Alors, hop, on a des cartes qui se faufilent sous le bureau. Ok. Je crois que c'est vraiment ça. C'est dès lors que vous dépassez les barrières, l'extérieur deviendra un de vos meilleurs alliés. Alors, sur cette 8 d'épée, il y a un choix que vous n'arrivez pas à positionner là. Ok. On est dans une dualité, dans un entre-deux. J'entends, on est entre deux mondes. Donc, pour moi, c'est quand même une situation ou une relation qui est quand même assez importante, suffisamment importante pour qu'on ait une arcane majeure qui se présente ici et qui vienne compléter cette 8 d'épée. Alors vous pouvez, avec les amoureux à l'envers, on peut se sentir complètement séparé du monde, séparé des autres, parce que c'est aussi notre relationnel. Mais c'est surtout pour moi, c'est ce choix qu'on a du mal à faire. En tout cas, c'est l'idée de se positionner. Donc pour moi, dès lors qu'on se positionne du bon côté du miroir, et le bon côté, c'est le vôtre, hein, les poissons, il n'y a personne qui doit vous dire comment vous comporter. C'est vous avec vous-même. Mais à ce moment-là, dès lors qu'on se positionne, je pense que les choses se... Ouais, il y a encore cette notion de temps et d'équilibre là qui est... Ok. Vous êtes peut-être dans une phase où justement le temps vous paraît trop court, où vous avez cette notion de... Comme si vous aviez une... je ne vais pas dire une deadline, mais si, parce qu'on le dit dans quelques projets qui soient. Mais que pour ce faire, finalement, vous mettez peut-être pas forcément à profit votre énergie au bon endroit. Il y a vraiment cette notion pour moi du passé.
Alors, est-ce que vous êtes dans des carcans, dans des limites? C'est tout à fait possible. Je crois que c'est, quand on dépasse quelque chose, c'est aussi de savoir se retourner et voir ce par quoi vous êtes passés, les poissons. Alors, extérieur, ouais. Bon, il y a des gens quand même là qui... Il y a des gens qui sont un petit peu à l'affût de voir ce que vous faites, qui ont cette impression que finalement vos efforts que vous faites, en fait, ils sont reconnus. Ils sont reconnus et les personnes n'ont qu'un souhait, c'est de vous aider, que vous arriviez finalement à bon port, on pourrait le dire comme ça, ou que vous arriviez à votre but. Mais ils se rendent compte et ils ont cette impression que, ouais, peut-être que vous vous fatiguez pour rien, on pourrait le dire comme ça. Après, c'est peut-être cette impression aussi d'être scruté qui vous fatigue, hein, les poissons. Et que vous n'aspirez, vous, qu'à la tranquillité. Ok. Au tout début du tirage, on parlait de ne pas confondre empressement, précipitation, etc. C'est, je dirais aussi ici, prendre le temps de voir où il est juste pour vous, de mettre votre énergie et de laisser le reste de côté. Il y a un petit peu de cette... et de laisser le passé au passé, les poissons. Ok. Si on relit tout ça ensemble, il y a une étape qu'on franchit. Cette étape franchie, elle peut tout à fait aussi vous permettre de dépasser cette 8 d'épée et derrière d'avoir cette zone de compréhension que votre détermination, ça vous sert et qu'elle est reconnue. Il y a peut-être ce besoin chez vous de reconnaissance parce que dans l'étape que vous vivez, ça peut être assez dense selon le sujet qu'on touche. Ça a pu aussi s'inscrire dans la durée. Et c'est peut-être ça aussi qui fait un petit peu votre empressement. Il y en a marre, il faut s'en libérer. Mais ici, ça vous demande d'être vraiment aligné et de prendre vos décisions. Ne pas aussi laisser aux autres décider pour vous. Ok. Mais ça demande des efforts. Ça vous demande, voilà. Donc là-dessus, soyez, je dirais, doux avec vous-même. Parce que dans la vie, on nous dit souvent, on n'a rien sans rien, c'est des choses comme ça. Mais quand ça demande des efforts, prenez du temps pour vous. Prenez du temps de dépasser ces blessures. Quand ça s'inscrit dans la durée, on aimerait que ça se fasse en un claquement de doigts, mais ce n'est pas forcément le cas. Mais il y a cette ouverture du cœur et cette compréhension de prendre soin de soi. Je crois que aussi ça, c'est très important que vous l'entendiez, les poissons. Ok, allez, je vous propose de passer au domaine pro, roi de coupe. Que ce soit vos projets ou domaine professionnel, on vous sent assez aligné, vous savez ce vers quoi vous voulez aller. Il y a chez vous un alignement entre ce que vous souhaitez vivre dans ce domaine-là et qui vous êtes de façon complète. Il y a une certaine quiétude qui est retrouvée. Alors, il y a du mouvement avec les énergies de l'eau, mouvements qui peuvent appeler nos émotions. Donc, pourquoi pas un départ en retraite, un changement de travail, une évolution, en tout cas. Vous pourriez être vraiment aussi sollicité par rapport justement à cet état de quiétude, hein, vos connaissances, vos compétences, être un petit peu la lumière dans la nuit pour certains. Okay. Et ici, j'ai encore le message de dire, ok, on est dans ces énergies-là, c'est super, mais avant toute chose, ne pas s'oublier. On a ce 7 d'épée, ok. 2 de denier, ok. 7 de coupe à l'envers. Les 7, ils sont très... ouais. Alors, ici, justement, vous êtes un phare dans la nuit. Attention, bon, vous pourriez
générer une certaine envie. Certains autres vont essayer, pourquoi pas, de vous amener sur des chemins un petit peu hasardeux, qui vont vous demander de prendre des décisions, parce que là, on voit que ça vous bloque sur un nouveau départ. Encore notre 8 d'épée, on a cette justice. Ouais, vous allez le dépasser, il y a un renouveau là au niveau pro. Alors que ça soit encore une fois dans vos projets. Il y en a certains d'entre vous qui attendent peut-être des décisions. Alors, décision de prime abord avec la carte de la justice, ça peut être effectivement des tribunaux, mais une décision, en tout cas, d'un organisme, d'une entreprise, qui permet de trancher et de passer à une étape nouvelle pour vous. Ok. Mais ici aussi, on vous demande vraiment de vous positionner avec cette 2 de denier à l'envers pour pas justement retomber dans certains, on pourrait dire, des situations un peu fantasmagoriques. Ne pas finalement vous laisser happer par les personnes autour de vous qui, j'ai cette notion de se servir un peu de vous. Alors, je ne suis pas en train de sous-entendre que vous êtes des enfants, hein, loin de là, parce qu'en plus, vous êtes vraiment dans l'énergie du roi de coupe. Donc, il y a aussi cette notion du, comme je disais tout à l'heure, hein, le guide, le phare dans la nuit. Mais ça ne serait de partir d'une énergie où justement vous êtes posé, de vous laisser tromper, embobiner par les autres. Vous avez beaucoup l'énergie, comme je vous disais tout à l'heure, le 7 qui est très présent, donc qui est quand même un des chiffres spirituels qu'on aime bien. J'en perds mes mots, dites. Ok, est-ce qu'on peut me compléter là pour les poissons, une carte conseil au niveau pro là, pour août-septembre s'il vous plaît. 2 d'épée, on a encore ce 2. Se positionner les poissons, très important. Clarté d'esprit, clarté dans les actions, ça va vraiment être votre leitmotiv pour août et septembre. Ok. Pour moi, il y a des très belles choses qui sont là pour vous. Vous pouvez et vous apporter à vous-même et apporter aux autres, mais il faut sortir, je dirais, du voile de l'illusion. Ne pas vous laisser encore une fois embobiner, on pourrait le dire comme ça, être droit dans vos bottes, être très aligné pour ne pas vous faire de fausses idées. On ne vous dit pas ici qu'il y a de faux espoirs sur cette période-là, non. On vous dit qu'il est important de savoir ce que vous souhaitez, et de ne pas être justement dans cet entre-deux. Et je pense qu'il y a un sens aussi, c'est que vous ne pouvez pas être dans un entre-deux de partout. On voit que sur les énergies générales, vous terminez une étape, ok, qui vous demande quand même d'être focalisé dessus, qui va vous demander de l'énergie ou qui vous en demande déjà. C'est pour ça que c'est un peu le chaque jour sa peine, et je ne dis pas que ça va être tout mauvais, bien loin de là, puisque vous sortez d'énergie assez lourde. Mais c'est finalement au niveau pro, vous savez d'où vous venez, vous savez par quoi vous êtes passé, de quoi vous sortez, donc ne vous laissez pas happer par de nouvelles choses, les poissons, parce que votre cœur serait trop grand. On reste positionné. Vous avez le droit de dire non à certaines personnes, à certaines choses, à certaines propositions aussi, pourquoi pas. Ok. Pour d'autres, je sens que finalement, c'est les énergies de déplacement, le fait aussi de retrouver votre quiétude. Donc, le déplacement, il peut être géographique, comme il peut être institutionnel, passer d'un poste à un autre, on peut avoir de ça. Ça peut être aussi intérieur, c'est de passer d'une zone de stress à de la quiétude. Après, vous êtes positionné qui va vraiment vous apporter beaucoup dans ce domaine. Ok, allez, au niveau... Wow, le monde, ok, bon. Niveau relationnel, sentimental, les poissons, sur cette période, on a la dernière arcane majeure du tarot qui est le monde. Donc, ici, plusieurs cas de figure. On arrive à la concrétisation de nos rêves les plus fous. On se sent complètement épanoui, complètement à sa place, et ça fait sens avec vos énergies générales. Vous avez passé ici toutes les étapes dans une relation, dans une situation, que ça touche le sentimental comme le familial. Et vous arrivez finalement à un stade de votre vie où vous pouvez finalement tirer les fruits de tous vos efforts.
C'est la réussite, c'est le triomphe, hein, le monde. Vous, pour les célibataires, c'est qu'il peut avoir cette rencontre où vous faites face à quelqu'un qui décrocherait la lune pour vous. Hein. Pour d'autres, on arrive à se libérer d'une situation qui était, à mon sens, malsaine, toxique, pour aller vraiment vers vos élans du cœur, vers la complétude. C'est très beau. Pour beaucoup, je sens quand même que on se libère de ses blessures pour être pleinement soi, pleinement épanoui dans sa vie relationnelle. Ouais, on dépasse. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont fait le deuil. Alors, c'est le deuil d'une relation, le deuil d'une personne physique, le deuil du passé. Page de denier, ok. Le 9 de coupe, super. Ouais. Ce que vous avez vraiment, les poissons en ligne de mire et qui vous sert, ouais, vous avez le roi de coupe, hein, donc as de bâton, 4, le roi. Là, le monde se présente à l'envers. Et je vais vous dire pourquoi. Pour certains, il pourrait y avoir 2 personnes dans votre cercle. Et ici, on vous demande vraiment d'être à l'écoute de votre cœur et non pas de votre mental, parce que c'est vraiment le cœur, c'est votre alignement qui va vous emmener vers de très jolies choses, vers de la créativité, vers de nouvelles histoires, ne pas vous enfermer dans les choses du passé, justement. Et votre leitmotiv, en fait, à chaque fois, c'est vous et vous-même. Non pas d'un côté égocentrique, mais c'est de se dire que si vous êtes heureux, tout se passera pour le mieux. On peut nous dire avec notre page de denier ici à l'envers que les choses, elles peuvent prendre du temps. Encore une fois, le temps, qui vraiment dans votre tirage semble ne pas être votre meilleur allié, les poissons. Alors, est-ce que, comme je vous disais, hein, il y a un délai pour vous qui est important, qui fait que vous êtes peut-être un petit peu pressé, seul vous le direz, ou est-ce que vous trouvez que les choses prennent trop de temps à se mettre en place? C'est possible, c'est tout à fait possible les poissons. Après, on dit souvent, vous savez, qu'il faut laisser le temps au temps. Et je crois que pour vous, août-septembre, ça peut être un bon adage, si je puis me permettre. Pourquoi? Parce que derrière, le message global, c'est prenez soin de vous et le reste suivra. Donc c'est vous la priorité du mois d'août-septembre, les poissons, pour vous permettre vraiment de vous libérer et de ressortir d'autant plus épanoui. Allez, pour conclure cette guidance intense, je dois le dire, vous avez la carte du soleil divin que je vous lis. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin. Ça nous fait encore sens avec cette 8 d'épée. Voilà pour vous les poissons, c'était votre guidance pour le mois d'août et septembre 2023, ou un autre moment, elle vaudra, si vous l'écoutez à un autre moment, ça sera pour le mois, les 2 mois à venir. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez expérimenter. J'espère vous revoir très bientôt. D'ici là, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Bye bye.